l'œuvre à réaliser, c'est vraiment soi-même. Quand on prend conscience que jusque-là, on a privilégié des œuvres éphémères en sacrifiant les ressources de la nature, notre aliment, notre équilibre, et en sacrifiant l'œuvre en nous, son intégrité, sa loyauté, sa joie de vie, son innocence, sa bonté, sa créativité, son enthousiasme et toute cette richesse intérieure. On se sent bête, mais il ne faut pas. Au contraire, chaque fois on ouvre les yeux sur notre vérité, on doit être très très heureux qu'on a ouvert les yeux, car en continuant comme ça, c'est la cata. Et la cata, on est dedans, mais elle se renforce. C'est un degré de plus, pas que dans le réchauffement climatique, mais dans la souffrance et la folie. Car l'un est lié avec l'autre. Maintenant qu'on le sait, après tout ce que je viens de vous dire, et qui est logique, et qui est universel, il faut faire une thérapie collective qui inverse les énergies contenues en nous en leur opposé, et donc le stress par la détente. Vous trouverez beaucoup d'exercices dans ce site de détente et de lâcher prise. Il faut aussi reformater carrément son cerveau, à lui dire, en fin de compte, j'avais pas besoin d'avoir peur, je suis accroché à un manège qui s'appelle l'universel, et il est parfait, il a un système immunitaire parfait. Et si je reste juste abandonné, accroché dedans, toutes mes idées qui me viennent, ma créativité, mon énergie va avoir pour source la ressource naturelle, donc joie, paix, créativité, beauté, grâce, etc., comme la nature. Alors, lâchez, lâchez, lâchez est le maximum. La thérapie consiste à lâcher et reformater le cerveau en lui disant « Oh, oh, stop, terminé. Tu m'as conduit au stress, tu m'as conduit à l'angoisse, tu m'as conduit à faire des choses dont je ne suis pas content de moi. Tu nous as conduits collectivement à la vie que nous menons aujourd'hui et qui est du non-sens. » Alors, j'ai compris. L'univers est le bon sens. Et c'est à nous de mettre ici juste le bon sens. Et pour ça, la discussion mise à plat de notre objectif commun. Voilà. C'est quoi l'objectif commun? On va dire aujourd'hui, il n'y a rien à discuter. L'objectif commun, immunité et citoyenneté, quel que soit le pays. Tous les pays crèvent de non-immunité et non-citoyenneté. Alors j'ai mis au point un projet. C'est une plateforme collective dans laquelle on retrouve ensemble les vrais algorithmes du bonheur, le vrai bon sens, la vraie définition d'un citoyen modèle, où on liste les valeurs nécessaires pour garder une bonne santé. Donc ce sont des valeurs inspirées du code de l'immunité et qui se transcrivent elles-mêmes en valeurs universelles, appelées autrefois morales, mais en fait elles ne sont pas morales, elles sont universelles. On a bien vu que gourmandise désactive le gène satiété. Mensonge abîme le cerveau et nous transforme en menteurs corrompeurs.
On a bien vu les conséquences des 7 péchés. Oublions la religion, on a vu comment ces 7 éléments que d'autres personnes, des prophètes ou autres, ont désignés comme néfastes et comme ennemis du bonheur, on les a expérimentés et on a la preuve. Mais pour les abandonner, il est même très très difficile. Mais déjà la première étape est d'en prendre conscience. Et ensuite, la thérapie est collective et c'est ce que je vous propose dans le projet Connexion que vous pouvez découvrir dans l'onglet Projet. On comprend petit à petit que l'œuvre à construire est nous-mêmes. Car si le destin ou le karma de la vie, les événements que nous croisons, vont nous abîmer nos ressources intérieures, notre joie de vie, notre enthousiasme, notre bonté, amitié, savoir, conscience, rire, et tous ces plaisirs, désirs, beauté, grâce, loyauté, intégrité. On a bien vu que sans cette ressource intérieure, il n'y a pas ni citoyenneté, ni immunité. Et sans ces deux, il n'y a ni politique, ni économie, ni civilisation. Au lieu de se lamenter et de crier au déclin, le contraire, il faut fêter tout cela et dire maintenant qu'on a découvert, il faut créer Eureka tous ensemble. On a découvert les 2 colonnes d'une civilisation heureuse et prospère. Immunité et citoyenneté. Donc, loyauté aux lois universelles, biologiques et spirituelles. Ces lois universelles, on les a découvertes dans l'ADN et les gènes et donc les algorithmes. Mais les lois spirituelles, on les découvre dans tous ces beaux documentaires sur la vie animale et la vie de la nature. Elles sont communes. Donc si la plante obéit à la bienveillance, elle obéit à la grâce, à la beauté, à la verticalité, et l'animal pareil, et les planètes pareil, donc l'humain, tout simplement c'est un désobéissant. Alors il ne faut pas dire oui c'est humain, c'est pas grave, on est comme ça. Et bien si on accepte, pour nous on est comme ça, il faut accepter l'autre civilisation qui vient vivre chez nous ou avec qui on va se côtoyer, à te dire aussi, eh ben oui, mais chez nous, ça ment facilement, c'est pas un problème. Et l'autre, il te dit, chez nous, c'est pas méchant, on peut siffler une femme, et alors, il est où le problème? Et etc. Donc, il ne faut pas quitter le bon sens si on veut s'entendre entre nous. C'est même pas une question d'étranger et de non-étranger. C'est même une question d'entente avec soi-même, avec sa propre famille. Il faut qu'il y ait un axe de bon sens. Et cet axe, c'est la nature et l'immunité qui nous le donnent. Il faut qu'on synthétise toutes ces lois universelles qui deviennent sacrées, qui deviennent la constitution universelle humaine. Car aujourd'hui, si on voit le désastre des saisons, le désastre de la nature, des océans, des animaux, des humains, de la folie totale, il faut dire la vérité. Et si, avec cette vision apocalyptique, on se rappelle ensemble la définition de l'immunité, et qui est le soi qui détruit le non-soi pour préserver le soi. Alors on voit que l'univers est en train de tout détruire. Alors il est en train de détruire le non-soi. Mais qui crée le non-soi? Qui crée le faux? C'est nous. C'est l'humain. Pour qu'il se protège. Autrement dit, on va tous partir dans cette apocalypse.
Mais l'univers reste, il recommence. Mais on ne part pas dans une seconde, ce sera génial. On n'existe plus, on est délivré. Non, le chemin est long dans la souffrance. Pourquoi? Car il n'y a nulle part où on voudra de nous. Quelle planète voudra d'un humain qui vient la déboussoler, lui inverser ses codes et la transformer en une grande poubelle et une scène de guerre? Il n'y a pas d'autre planète. Il n'y a pas d'autre monde. Il y a un nouveau humain qui doit naître. Aujourd'hui même. On nous parle de l'âme maintenant. Oui, il est temps d'en parler. Il y a l'âme universelle avec ses lois qui nous dirigent tous. Et que notre âme est en connexion avec elle. C'est la voix intérieure qui, lorsqu'elle nous parle, elle active les amygdales qui sont un noyau dans le cerveau. Et il y a notre libre arbitre, notre démocratie qu'on a choisie. Donc, imaginons que vous êtes un astronaute et que vous avez une oreillette de la base et qui vous indique les lois et les règles pour rester dans l'espace le temps qu'il vous faut. Et imaginez que vous lui désobéissez. C'est à votre risque péril. Mais le pire, c'est que cette voix intérieure, quand on lui désobéit plusieurs fois, elle se désactive. Et ça, c'est scientifique. Les amygdales des menteurs sont désactivées, car ils en ont marre de lui dire « attention, tu mens ». Et quand ils sont désactivés, il ment sans frein. Et son cerveau devient menteur, mais irréversible. Hein. Au Canada, on lit sur un journal canadien, vous pouvez voir tout ça sur Internet. Hein. Je ne l'invente pas, j'invente des tableaux, mais je n'invente pas ceci. On lit que la médecine vient au secours des menteurs parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Alors imaginons la maladie des siècles. Qui va embaucher un menteur? Qui va épouser un menteur? Etc. Et en plus, c'est héréditaire. Donc, voyez-vous, on ne peut pas continuer à se contaminer comme des poux, comme des horreurs, comme des rien du tout, mentalement, affectivement et viralement. On ne peut pas continuer à être l'ennemi de l'univers, l'ennemi du soi, et l'ennemi entre nous, et l'ennemi avec soi-même. C'est pas possible. Dans le logiciel de l'ADN même, le logiciel universel, divin, Rosette existe tout comme la box orange. De toute façon, on ne crée rien. On est inspiré du logiciel universel. Ce qui veut dire qu'à tout moment où tu prends conscience de tout ça et que tu as été très loin dans le non-sens ou le faux sens, le non-sens lorsqu'on est déloyal, le faux sens lorsqu'on est de bonne intention, mais on pensait que c'était juste ce que j'ai fait. Et on se dit, oula, j'ai bien envie de retourner à mon logiciel initial, à mon innocence, à ma connexion avec l'universel. Ça s'appelle le repenti et le pardon. Et ça se fait. On a un corps élastique, plastique, comme d'ailleurs la preuve de ce que je vous dis. Si vous avez vieilli, vous avez changé, c'est que votre corps est plastique, il a changé. Mais il a changé avec un esprit qui fait vieillir. Un esprit qui décode les richesses intérieures. Sans les richesses intérieures, on vieillit. Et si on remet un esprit qui active les richesses intérieures, on rajeunit. C'est logique.
Et parce que c'est logique, que c'est magique,